nous allons simplement relâcher l'huile. Donc quelqu'un ne m'a pas entendu, nous allons relâcher l'huile. Il est allé parce qu'il fallait un complément à la prière. Et l'huile, en fait, c'est le symbole de quoi? L'huile, c'est le symbole de l'onction. Quelqu'un dit amen très fort. Il faut que tu aies une vie onctionnée. Il faut que ton ministère soit onctionné. Il faut que tes œuvres produisent des résultats même onctionnels. Parce que lorsque les hommes te regardent, les hommes doivent avoir une autre façon de te considérer. Mais comment on va te considérer différemment? Si on voit que tu produis la même chose que les autres, on va te considérer différemment. C'est parce qu'on verra que toi, quand tu arrives quelque part où la sécheresse était imposée, mais ta seule présence est capable de ramener la brillance dans ce milieu. Mais ta seule présence est capable de ramener le sourire dans ce milieu. Je fais de toi un serviteur de joie. Je fais de toi un serviteur de paix. Je fais de toi un serviteur de joie. Je fais de toi un serviteur de sourire. Partout où tu arriveras, la joie arrivera. Partout où tu arriveras, la paix arrivera. Partout où tu arriveras, la grâce arrivera. Partout où tu arriveras, l'onction arrivera. Je dis à quelqu'un, l'onction arrivera. Je dis à quelqu'un, l'onction arrivera. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut que l'onction arrive là où tu arrives. Quelqu'un n'y arrive pas. L'onction arrivera. Tu peux être un homme fort dans le ministère. Il faut que tu sois enraciné dans le ministère. Il faut que tu ne chancelles pas malgré le vent, malgré la tempête, malgré les difficultés. Il faut que ta fidélité soit confirmée par Dieu, mais aussi par tes dévanciers. Sois fidèle dans la maison de Dieu. Sois enraciné dans le service où l'Éternel t'a appelé. L'Éternel t'a appelé comme prieur, comme intercesseur. Eh bien, enracine-toi dans la prière. L'Éternel t'a appelé comme chantre. C'est une grâce. Enracine-toi dans la louange. L'Éternel t'a appelé à Timitos. Eh bien, enracine-toi à Timitos. C'est un gamin très fort. Il y aura des vents. Il y aura des tempêtes. Même des personnes qui viendront pour vous moquer, des personnes qui viendront pour vous décourager. Mais toi aussi, si tu considères les serviteurs de l'Éternel, rien ne te fera quitter ce lieu. Rien ne te fera quitter ce lieu. Écoutez-moi bien, nous sommes dans les temps de la fin. Il y a des gens qui crachent le feu, mais qui n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui prêchent de façon subliminale, mais qui n'ont pas Dieu. Or, l'Éternel vous a donné des hommes qui ont Dieu. Vous a donné des hommes qui ont l'onction. Vous devez être fixés ici auprès de ces hommes. Quelqu'un dit amen très fort. Donc, je veux que les hommes fidèles me donnent un amen aromatisé. Alléluia. Mais en fait, ce n'était pas tout. Parce que la Bible vous dit au verset 12 quoi? La Bible vous dit au verset 12 que Élisée a demandé à Élie la double part de son esprit. Mais en fait, vous demandez la double part. Il faut d'abord avoir la première part. Parce que si tu n'as pas la première part, comment tu peux avoir la double part? Donc en fait, lorsque Élisée avait prôné Élie jusqu'au lieu qu'on appelle Jéricho, donc le lieu de l'huile, le lieu de l'onction, c'est parce que Élisée voulait déjà entrer en possession de la première part onctionnelle. Quelqu'un dit avec moi. C'est pourquoi je libère à celui qui me donne un amen, une part onctionnelle dans cette finance, une part onctionnelle dans sa vie de famille, une part onctionnelle dans ses études. Je ne sais pas qui a échoué, mais toi tu n'échoueras pas. Je ne sais pas qui a été vaincu, mais toi on t'appellera vainqueur. Je ne sais pas qui on a mis au sol, mais c'est toi qui mettras les sorciers au sol. Je ne sais même pas de quelle famille tu sors, mais je t'annonce que c'est toi qui changeras l'image de ta famille. De quelle famille tu sors, mais je t'annonce que ta famille attend beaucoup de toi. Parce que ta famille sait que tu n'es pas n'importe qui. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Et tu n'es pas n'importe qui. Donc acclame pour toi parce que tu as de la valeur. Les hommes qui ne sont pas n'importe qui, on les acclame. Quelqu'un dit amen bien. Et donc moi j'acclame ma table, j'acclame de toi. Et le troisième dans lequel ils sont allés, ils sont arrivés maintenant au Jourdain. Quelqu'un dit avec moi le Jourdain. Il s'agit avec moi le Jourdain. En fait le Jourdain, c'est aussi un peu de l'eau. C'est-à-dire en fait que l'eau a une symbolique très forte dans la Bible. Et l'une des symboliques fortes qu'on attache à l'eau dans la Bible, c'est la parole. Quelqu'un dit avec moi la parole. C'est pourquoi j'ai aimé lorsque ma femme a dit tout à l'heure, mon épouse
épouse a dit, ma chérie, Coco a dit tout à l'heure. Elle a dit en fait, Jean a dit, au commencement était la parole. Quelqu'un qui amène très fort. Je ne veux pas être quelqu'un de fixé dans l'onction, quelqu'un de fixé dans la grâce, quelqu'un de fixé même dans une dimension de prière exceptionnelle. Si tu n'attaches pas à la prière, à l'onction, si tu n'attaches pas à la parole de l'Éternel, au commencement de toutes choses, au commencement de toute œuvre, il faut que tu sois assis dans la parole. Il faut que tu viennes à l'église pour qu'on t'enseigne. Il y a des programmes ici en semaine. Viens en semaine, parce que les enseignements que tu recevras sont les enseignements qui vont faire asseoir ta foi, asseoir ton esprit. Et ce sont les enseignements qui feront en sorte que tu sois un héros, là où les autres sont des héros. Les chrétiens ne m'ont pas bien entendu. Je dis en fait que la parole fera de toi un héros, là où les autres sont des héros. C'est la part. En fait, la parole est comme un vêtement. Quand tu as la parole, c'est comme si tu étais vêtu, tu étais habillé. Quand les hommes te regardent, en fait, ils lisent des Écritures. Quand ils te regardent, ils ne peuvent pas te mépriser. Parce que quand ils regardent sur toi, il est écrit que tu dois réussir. Il est écrit que tu dois être élevé. Il est écrit que tu dois produire ce que les autres ne produisent pas. Et donc, tout ça, c'est quoi? Ce sont des paroles qui sont agrippées à ton corps, agrippées à ta peau. Mais si tu ne médites pas la parole de l'Éternel, il y aura un manque important dans ta vie et il y aura aussi des résultats qui ne pourront pas apparaître. Quelqu'un de me dire Amen bien. Quelqu'un de me dire Amen bien. Et quand ils sont arrivés à Jéricho, la Bible dit que Élie a pris le manteau. Et Élie a roulé le manteau. Un jour peut-être je parlerai du mystère du manteau. Parce qu'il y a un mystère très fort dans le roulement du manteau. Et la Bible dit que Élie a roulé le manteau. Et Élie a frappé les eaux. Et les eaux se sont partagées. Donc en fait là, Élisée venait de vivre une expérience unique. Parce qu'Élisée venait aussi d'apprendre. Mais comment on réalise le miracle? Comment on réalise le miracle dans le ministère? Toi tu veux apprendre comment on réalise le miracle. Toi tu veux apprendre comment on guérit les gens. Toi tu veux apprendre comment on délivre les gens. Déjà que c'est l'ADN de Bethsaïda. Et ce n'est pas compliqué. Sois simplement attaché aux personnes qui ont reçu cette onction là. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Seulement attaché à ces personnes. Et Élisée a vu. Il a dit en fait que, donc lorsqu'on est confronté à une telle situation et que je veux produire le miracle, il faut que je pose les mêmes actes que mon père. C'est pourquoi lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, et lorsque Élisée va revenir maintenant seul du Jourdain, la Bible dit qu'Élisée va être confronté au même problème que son père a été confronté, c'est-à-dire le problème du Jourdain. Mais qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée ne va pas se fâcher, Élisée ne va pas bouder, il va simplement s'attacher à ce qu'il a vu son père faire. Et la Bible dit qu'Élisée va prendre le manteau. Élisée va rouler le manteau comme son père avait roulé. Et Élisée va frapper les eaux. Et les eaux se sont partagées. Mais avant ça, Élisée a fait quelque chose de très fort. C'est qu'Élisée a dit, mais où es-tu le Dieu d'Élie? Je dis à quelqu'un qu'il y a des difficultés dans lesquelles tu traverses, où tu as besoin d'invoquer un Dieu plus fort que toi. Quelqu'un ne va pas dire. Je ne sais pas le problème que tu connais. Mais je te dis qu'il y a des situations où ta prière ne suffit pas. Mais il y a des situations où tu es obligé d'invoquer le Dieu de ton père. Où tu es obligé de faire appel au Dieu de ton père. Parce que le Dieu de ton père a une expérience que toi tu n'as pas. Les esprits des autres connaissent celui de ton père. Ils ne te connaissent pas encore. Donc lorsqu'il y a des problèmes, il y a des tribulations, non, ne te bouge pas. Invoque simplement le Dieu de l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka. Et tu verras les résultats se produire. C'est lui qui me donne un amen très fort. Je relâche le Dieu de Moulaka dans ta vie. Je relâche le Dieu de Moulaka dans tes affaires. Je relâche le Dieu de Moulaka dans tes études. Je relâche le Dieu de Moulaka dans ton ministère. Sois enceinte et produit au nom de Jésus. Sois enceinte et produit au nom de Jésus. Que ceux que les autres n'ont jamais accouché, que l'Éternel fasse accoucher cela de toi. Oui, tu accoucheras ça. La Bible dit maintenant que Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Mais Élisée effectivement était intelligent. Et il savait qu'il avait déjà obtenu la première part d'onction d'Élie. Et donc Élisée dit maintenant, bon mon père, tu es fort, tu parles. Moi maintenant, je vais te demander quelque chose. Il dit en fait, donne-moi maintenant la double part. Élie crie. Il dit mais c'est qui cet enfant-là? C'est qui ce petit-là? C'est qui ce tête-là? Qui va me demander quelque chose de compliqué? Est-ce qu'il sait comment je fais pour être à mon niveau, à être à ma dimension? Comment il peut prétendre avoir quelque chose que moi-même je n'ai pas encore reçu? Parce qu'il demande 2 fois moi. Quelqu'un dit avec moi 2 fois moi. 2 fois moi. Il demande 2 fois moi. Dis avec moi 2 fois moi. 2 fois moi. Ça fait mal, hein? Lorsqu'on te demande 2 fois toi, ça blesse.
Lorsqu'on te demande 2 fois toi, c'est difficile. Et en fait, je dis ça pour te fâcher pendant 3 minutes. Après, je vais arranger. En fait, je vais te fâcher en te disant quoi? Que souvent, il va arriver où tu es obligé d'être physiquement fatigué. Parce qu'on va te demander beaucoup de choses. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas seulement pour assister au culte et puis c'est tout. Non. Dans la maison de Dieu, on arrive aussi, on participe. Donc il peut arriver qu'il y ait des besoins importants ici. Il peut arriver qu'il y ait des choses à faire ici. Et que le pasteur Cédric dise à toute l'assemblée: Église, solidifions-nous, unissons-nous. Nous voulons réaliser telle chose. Et il te demande encore une deuxième fois: nous voulons réaliser telle chose. Non, ne boude pas le pasteur Cédric. Parce que tu es obligé. Vous savez, il n'y a pas de miracle sans effort, sans sacrifice. Quelqu'un y a mettre effort. Donc il faut que tu apprennes à être investi d'une dimension du sacrifice. Parce que le sacrifice aussi produit rapidement le miracle. Ne boude pas, ne te gêne pas, ne te plains pas. Si tu n'as pas gloire à Dieu, mais si tu as, ne te lâche pas de faire. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien, et il ne le fait pas, il commet un péché. Donc si tu sais faire quelque chose de bien, on a besoin d'acheter les chaises ici. Mais tu ne peux pas le faire, tu es en train de pécher. On dit on va évangéliser pour que la salle ne contienne même plus les gens et qu'on soit même dehors. Toi tu dis ça ne m'intéresse pas, ça intéresse seulement l'autre personne. Et bien tu commets un péché. On dit on se retrouve ici en semaine pour prier. On se retrouve ici en semaine pour les enseignements. Toi tu dis non, moi je n'ai pas besoin d'enseignements parce que je suis totalement affaibli. Non, vous savez, même les hommes de Dieu ont besoin encore des enseignements. Parce que la Bible dit vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Quelqu'un dit avec moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Non, dis ça bien avec moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Dis ça bien avec moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Nous voulons voir ta fidélité. La Bible dit ensuite que maintenant, Élie dit à Élisée, ce que tu demandes, il y a une seule condition pour que cela t'arrive. Si tu me vois être enlevé, si tu me vois être pris par les chars d'Israël et la cavalerie, ouais, c'est seulement à ce moment-là que tu auras la double part de mon esprit. Donc en fait, le 4e élément dont tu as besoin pour vivre une stabilité exceptionnelle dans la maison de Dieu, tu as besoin d'être animé d'un esprit de vision. Amen. Ceux qui n'ont pas la vision ne verront jamais la provision. Amen. Ceux qui n'ont pas la vision ne sauront jamais où l'Éternel les conduit. Ceux qui n'ont pas de vision, ils ne comprendront même jamais certaines batailles, certains combats qui seront dans leur vie. Parce que la vision de l'Éternel prépare le chemin avant que tu arrives. Quelqu'un y amène bien. Tu connaîtras des chemins difficiles. Mais si tu as la vision de l'Éternel, tu seras vainqueur avant d'arriver en ces lieux-là. Alléluia. 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 En fait, je vais aller maintenant pour terminer. Et je vais maintenant dans le livre de 2 Rois chapitre 13. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de 2 Rois chapitre 13? À partir du verset 14. La Bible dit en fait que l'homme qu'on appelle Élisée, donc cet homme qui avait reçu la double part de l'esprit d'Élie, que cet homme maintenant est tombé malade. Et cet homme devait mourir de la maladie dont il a été atteint. Mais il y a un homme qu'on appelle Joas, qui était roi en Israël en ce temps-là. Et donc Joas avait reçu l'information que Élisée allait mourir. Il avait reçu l'information qu'Élisée se sentait mal. Et donc qu'est-ce que Joas a fait? Joas s'est quand même déplacé parce que Joas est un bon humain et il a voulu en fait apporter son soutien à Élisée. Mais lorsque Joas arrive et que Joas se voit Élisée, et bien Joas est inquiet et Joas est mal en lui parce que Joas voit un Élisée qui est chétif. Joas voit un Élisée qui est amaigri. Joas voit un Élisée qui est en train de souffrir dans le lit. Joas voit un Élisée qui est tout seul. Et Joas commence à pleurer. Et Joas commence à faire couler d'abondance de larmes. Et Joas peut interroger Élisée. Mais Élisée, où sont passés les gens à qui tu as fait du bien? Où sont passés les gens à qui tu as rendu des services? Comment ça se fait que tu te retrouves dans cette difficulté? Mais les gens à qui tu as fait du bien ne sont même pas capables de venir te rendre visite, ne sont même pas capables de venir te voir pour qu'ils puissent t'emmener à l'hôpital te faire traiter. Et écoutez maintenant la réponse d'Élisée. Élisée lui répond à Joas. Joas, j'ai fait du bien à beaucoup de gens et j'avais beaucoup de fils de prophètes autour de moi. Mais maintenant que je suis dans un état comateux, dans un état maladif, dans un état de souffrance, ces personnes ne sont même pas capables de venir me rendre visite. Et Joas dit, mais tiens Élisée,
où est passé le serviteur Géasi? Géasi, tu as quand même fait du bien à Géasi. Maintenant que tu es en train de souffrir, maintenant que tu te sens mal, Géasi ne peut-il pas venir te prêter main forte pour t'emmener voir les guérisseurs? Et Élisée de reprendre à Joas. Géasi, j'ai fait du bien dans sa vie. Géasi s'est même enrichi grâce à mon ministère. Géasi a même amassé des biens grâce à mon ministère. Mais maintenant que je suis en train de souffrir, Géasi ne peut même pas prendre 1 minute, même pas prendre 2 minutes pour arriver me rendre visite. Et Géasi me laisse là, je suis en train de souffrir tout seul. Et voilà que Joas dit encore à Élisée, bon d'accord, Géasi n'est pas venu. Mais où est passée la veuve dont les 2 enfants allaient être rendus esclaves? Et Élisée de répondre, mais je ne sais pas ce que j'ai fait à cette veuve. Cette veuve-là, son mari est mort. Son mari était un petit qui était à mes côtés. Et les fiancés sont venus pour prendre ses 2 fils pour les amener en esclavage. Mais moi, j'ai fait un appel à mon Dieu. Et j'ai demandé en fait à cette femme de prendre les vases, même de ses voisins, de mettre dans sa maison et de mettre un peu d'huile qui lui restait. Et le miracle allait se produire. Cette femme-là a vu le miracle. Beaucoup de vases où tous les vases ont été pleins. Et cette femme est devenue riche. Ses enfants sont en vie. Cette femme est une bosse. Elle gère une grande entreprise. Mais maintenant que je suis malade, cette femme n'est même pas capable de venir me prendre avec ses 2 fils et de m'emmener à l'hôpital. Je me suis dépensé physiquement pour cette femme. Mais cette femme n'a même pas de la reconnaissance pour arriver me prendre et m'emmener me faire soigner. Et Joas s'est dit à Élisée, bon d'accord, cette femme n'a pas pu le faire. D'accord, on a compris. Mais où est passé Naaman? Et Élisée lui répond, et en fait, Naaman, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Naaman est venu ici avec une peau qui était complètement déchirée par la lèpre. Et même son roi était triste. Tout le royaume allait pleurer parce que c'était le plus grand général de la Syrie. Mais lorsque je suis malade, Naaman n'est même pas capable d'envoyer ses serviteurs me prendre avec les chars, m'emmener dans son pays pour que je sois guéri par les ouvriers de là-bas. Naaman me laisse. Pourtant, j'ai ramené Naaman et j'ai ramené une peau pure sur Naaman. La famille de Naaman allait aujourd'hui en deuil, mais j'ai invoqué mon Dieu et la joie a remplacé le deuil. Maintenant que je suis dans une situation difficile, Naaman n'est même pas capable de venir m'assister. Quelqu'un me dit amen très fort. Quelqu'un me dit amen très fort. Et maintenant, Joas s'est terminé. Il dit d'abord, Élisée, Naaman n'est pas venu. Naaman était l'ingrat. Naaman, tu avais beaucoup de biens. Et il voit ton état, il est informé de ton état. Mais Naaman ne vient pas te rendre visite. Il ne vient pas t'amener à l'hôpital. Si vous suivez mon déroulé, je suis en train de vous présenter l'œuvre des hommes de Dieu et la récompense qu'ils ne reçoivent pas. Quelqu'un dit amen bien. Et donc en fait, Naaman était quelqu'un d'ingrat, disait Joas. Et Joas maintenant dit, la propriété ingrat, mais ce n'est pas grave. Et maintenant Joas pose la question. Il dit mais Élisée, si Naaman n'est pas venu, si la veuve n'est pas venue, si les fils de prophètes de ce temps ne sont pas arrivés, mais Élisée, toi tu n'es pas n'importe qui. Élisée, toi tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu la double part d'onction, la double part de vie et vie. Si les hommes ne sont pas venus, Élisée, mais guéris-toi toi-même. Alléluia. Élisée, guéris-toi toi-même. Et Élisée de lui appliquer une loi naturelle qui veut que médecin, tu ne peux pas te guérir toi-même. Lorsque tu es malade, tu es obligé de faire appel à d'autres médecins. Donc en fait, ce sont les fils des prophètes qui devaient s'approcher d'Élisée pour que Élisée retrouve la guérison. Ils devaient imposer les mains pour que Élisée retrouve la guérison. Mais ils n'ont pas fait cela. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. La Bible dit que Joas est rentré dans une situation de pleurs où il ne comprenait pas l'état d'Élisée. Parce qu'Élisée était devenu seul. Élisée était abandonné, rejeté de toutes les personnes à qui il avait fait du bien. Et la Bible dit quoi? Que Joas rentre maintenant dans une dimension de vision. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Joas dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc en fait, pendant 2 minutes, il y a eu un transfert d'identité entre Élisée et Joas. Parce que rappelez-vous, dans le livre de 2 Rois que nous venons de lire, chapitre 2, en fait, celui qui a vu les chars au verset 12, il s'appelle Élisée. Donc maintenant, Joas est en train de voir ce que Élisée avait vu. Joas est en train de voir les personnes qui ont été avec le père d'Élisée. Joas est en train de voir la cavalerie qui accompagnait le père d'Élisée. Et c'est pourquoi nous voulons dire à quelqu'un que pendant que tu es en situation de problème, ne t'inquiète pas. Non, n'acclame pas d'abord là. N'acclame pas d'abord là. En fait,
fait, nous voulons te dire quoi? Quand tu es en situation seule, en situation abandonnée, où tu penses qu'il n'y a pas les gens, mais en fait, il y a quelque chose que tu ne sais pas, que Joas est venu te révéler ce matin. C'est que les gens qui sont avec le Père, ils n'abandonneront pas le Fils. C'est que les gens qui ont marché avec le Père, ils n'abandonneront pas le Fils. C'est pourquoi aussi longtemps que tu es fidèle au Père, tu as la garantie que les personnes qui ont fait du bien à ton Père, ces personnes aussi te feront du bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fidèles à Bethsaïda, mais j'annonce à quelqu'un, je déclare de la que l'onction qui a coulé dans la vie de l'archevêque Jean-Baptiste Boulaka, que cette onction ne t'abandonnera pas, que cette onction ne te laissera pas, que cette onction, tu la connaîtras également. Elle te venir avec très fort. Elle te venir avec très fort. Ceux qui ont le Père sont dans l'alliance du Père, et ceux qui ont l'alliance du Père ont la vie du Père, et ceux qui ont la vie du Père produisent comme le Père, et ceux qui produisent comme le Père, leur nom n'est jamais oublié dans la Bible. Ton nom ne sera jamais oublié quelque part. Je ne sais pas là où encore vous allez arriver, mais je t'annonce ce matin que ton nom sera inscrit dans ta famille. Oh, je ne sais pas qui prenait la décision, mais toi aussi on va te consulter pour prendre les décisions. Je ne sais pas là où tu étais et que ton nom avait été méprisé. Mais ce matin, je viens remettre de la gloire sur ton nom, afin que toutes les personnes qui t'avaient méprisé, lorsque ton nom sera prononcé, les personnes seront dans la confusion totale. Et les personnes seront dans l'inquiétude. Que ton nom produise des tremblements. 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 Quelqu'un s'élève, il fait 2 pas en avant et il me dit yes. Comme Josué avait fait, tu es en train de briser les murs de Jéricho. Je vais te dire encore yes. Que les murs de la maladie tombent au nom de Jésus. Que les murs de blocage tombent au nom de Jésus. Que les murs de la stérilité tombent au nom de Jésus. Que les murs de la maladie lâchent au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Alléluia. Or, Joas a révélé à Élisée, en fait, tu n'es pas seul. Les gens qui ont été avec le Père sont là. Mais c'est quand même bizarre. Les gens qui ont été avec le Père étaient là, Élisée ne les voyait pas. Mais moi, je me suis posé la question. Et c'est là où je vais donner la révélation, une révélation forte. Et en fait, je me suis posé la question. Mais pourquoi le Père envoie les gens qui étaient avec lui et lui-même, il ne peut pas venir? Il est parti avec les chars. Il pouvait revenir avec les chars. Parce que le Fils avait besoin de lui. Mais en fait, où était Élie? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Vous prenez à partir du verset 3. Et vous descendez même à partir du verset 4. La Bible dit quoi? La Bible dit que mes 2 témoins se tiennent devant ma face. Et en fait, il a été donné à un le pouvoir de fermer les portes des cieux, afin que la pluie ne tombe pas tout le temps de sa parole. Or, l'homme qui a reçu le pouvoir de fermer le ciel, pour que la pluie ne tombe pas au temps d'Akab. Cet homme-là, on l'appelle Élie. Donc en fait, Élie, lorsqu'il est monté au ciel au niveau du trône, Élie en fait avait eu un autre titre. Élie maintenant était dans la titrologie, ce qu'on appelle un témoin de Dieu. Quelqu'un dit avec moi témoin de Dieu. Et la Bible dit en fait que Élie était très proche du trône. Et donc un témoin en fait c'est aussi un conseiller. Donc qu'est-ce que faisait Élie pendant que Élisée était fatigué? En fait, Élie était en train de négocier en faveur d'Élisée une situation différente. Parce que si Élie lui-même n'a pas connu la mort, son fils qui a connu la double part de son esprit, en fait son fils ne devait pas avoir une fin humaine comme tout le monde. Son fils ne devait pas terminer comme n'importe quel être, parce que le fils avait reçu 2 fois son esprit. Donc le fils devait aussi avoir une fin glorieuse. Donc en fait Élie était en train de négocier auprès de Dieu qu'on envoie non seulement à son fils les chars et la cavalerie, mais que son fils aussi rentre dans une dimension différente de celle des êtres humains ordinaires, parce que son fils n'était pas un être humain ordinaire. Quelqu'un dit avec moi, Jovenel explique. Non, dis ça, dit avec moi, Jovenel explique. Maintenant, je vais expliquer bien la chose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Élisée qui était fatigué dans le lit, Élisée maintenant appelle Joas. Et Élisée dit à Joas, prends la flèche, prends l'arbre et prends une flèche. Ouvre la fenêtre et conduis la flèche en direction de l'Orient. Or, vous savez en fait qu'en Orient, selon Genèse chapitre 3 verset 24, la Bible dit qu'en Orient se trouve le jardin d'Éden. Mais vous savez que lorsque l'homme a péché, le jardin d'Éden a été fermé à l'homme.
Parce qu'en fait, il restait au niveau du jardin ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Donc l'homme ne devait plus avoir accès à l'arbre de la vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Élisée demande à Joas de tirer la flèche en direction du jardin. Mais qui se trouve au niveau du jardin? La Bible dit que l'Éternel a placé au niveau du jardin une catégorie des anges qu'on appelle les chérubins. Et les chérubins ont la mission de protéger l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie, c'est l'arbre qui apporte l'immortalité. Quelqu'un dit bien amen avec moi. Donc en fait, les chérubins devaient protéger l'immortalité. Parce que ce n'est pas n'importe quel être qui devait rentrer dans la dimension d'immortel. Et donc Élisée demande maintenant à Joas de tirer la flèche en direction du jardin d'Éden. Parce qu'en fait, Élisée devait donner maintenant le signal aux chérubins qui couvrent la porte pour entrer en possession de l'arbre de la vie éternelle. Pour que les chérubins ouvrent maintenant la porte afin que Élisée puisse rentrer dans une dimension d'éternité. Quelqu'un y a même très fort. Maintenant, est-ce que les chérubins ont obéi à Élisée? Est-ce que Élisée est rentré dans une dimension d'éternité? Est-ce que Élisée a connu un sort différent des hommes ordinaires? La Bible dit maintenant dans le livre de 2 Rois chapitre 13. Vous prenez à partir du verset 20. Mais c'est le verset 21 en fait qui m'intéresse. La Bible dit quoi? Que un an après que Élisée soit mort, ça dit du point de vue humain, la Bible dit que un an après, il y a des troupes moabites qui rentrent dans le territoire d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces troupes-là venaient pour piller. Et il y avait des gens qui voulaient enterrer un corps. Et la Bible dit que quand ils ont vu les troupes, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le corps. Et quand ils ont jeté le corps est allé toucher les ossements d'Élisée. Et la Bible dit quelque chose qui est très puissant. Et c'est là où je vais écouter les amens forts. La Bible dit quelque chose de fort. C'est que lorsque le corps est allé toucher les ossements d'Élisée, sur l'instant, le corps est revenu à la vie. Donc en fait, Élisée n'était plus mort, mais Élisée était rentré dans la dimension d'éternité. Et en fait, la vie pouvait revenir. C'est pourquoi Élisée, on parle de double part d'option. Pourquoi? Parce qu'Élie ressuscitait les gens de son vivant. Mais Élisée, même n'étant plus physiquement là, a eu la capacité d'apporter la résurrection dans les corps des hommes. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel veut t'accorder une dimension d'éternité. L'Éternel veut t'accorder une dimension d'éternité. Je ne sais pas ce qui était mort, mais ce qui reste de toi est capable de ramener la vie. Je ne sais pas ce qui était mort, mais ce qui reste de toi est capable de ramener la vie. Tu me donnes une amène aromatisée et maintenant je te lâche la chose. Je ne sais pas si c'est ton mariage qui était mort, mais ce matin je t'annonce que ton mariage peut rentrer dans la dimension d'éternité. Je t'annonce que tes finances peuvent rentrer dans la dimension d'éternité. Je t'annonce que ton ministère peut connaître une gloire d'éternité. Je t'annonce